Alors Céline, ma première question, vous évoluez depuis plusieurs années dans des secteurs historiquement très masculins. Comment avez-vous vu évoluer la place des femmes dans ces métiers et quel message souhaiteriez-vous faire passer aux jeunes femmes qui s'y engagent aujourd'hui ? En tout cas, merci pour l'organisation de cette table ronde, parce que ce sont des sujets qui nous animent un peu tous, dont on parle pas toujours de manière aussi ouverte. Et c'est agréable de pouvoir le faire. Et à titre personnel, je suis maman de 2 filles, en fait. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est très important dans l'éducation qu'on donne à nos propres enfants. Et l'éducation qui soit aux filles et aux garçons aussi. Et on voit que les choses évoluent. Peut-être la plus grosse question qu'on se pose quand on se met à travailler en tout cas que je me suis posée personnellement, et effectivement en faisant un petit peu le rétroviseur et la rétrospective, je me rends compte que je travaille beaucoup depuis le début de ma carrière dans un monde plutôt très genré masculin, parce que la technique m'attire, et que finalement le genre n'a jamais été un problème pour moi, en tout cas n'a jamais été une difficulté. Ça a toujours été un défi, par contre. Et le premier défi, c'est de savoir comment on veut se positionner. De ne pas être un homme, de ne pas être une caricature d'une femme, ou une caricature d'un homme parce qu'on doit appliquer les mêmes principes, la même manière de négocier. Et au fil de ces expériences dans les différents secteurs, qu'ils soient de la finance, à l'ingénierie, et aujourd'hui aussi à l'urbanisme, la construction, c'est de se dire que finalement, on est très complémentaires, les hommes et les femmes. Et personnellement, j'apprécie beaucoup de travailler dans des équipes qui sont mixtes, parce qu'on n'a pas la même manière d'apprécier les projets ou d'apprécier les difficultés. Et la complémentarité apporte énormément de perspectives et ouvre les horizons. En fait, on n'est pas du tout en compétition, mais il a fallu beaucoup d'années, pour ce qui me concerne, de maturité, ou peut-être d'être certaine d'une certaine légitimité personnelle, pour ne pas avoir à me sentir remise en question parce que j'étais une femme. Alors oui, il y a des anecdotes qu'on pourrait citer, notamment quand j'étais plus jeune, ou que je peux encore vivre maintenant, mais elles sont pas problématiques. Et donc trouver sa place, trouver sa manière d'exprimer son leadership en tant que femme, mais je dirais plutôt plus largement en tant que personne. Comment exercer mes fonctions sans me perdre dans les valeurs qui sont les miennes, avec une attirance sur des domaines techniques, et une sensibilité qui peut être différente de celle d'un homme, mais en même temps c'est agréable de confronter ces perspectives-là. Et par rapport à la question de qu'est-ce qu'on peut voir, donc oui, je vois les choses évoluer, je le vois dans mes équipes. J'ai de plus en plus de femmes dans des équipes techniques, à la direction des travaux publics, j'ai des femmes ingénieures. Alors je ne sais pas si je pourrais faire une caricature très masculiniste, mais elles sont beaucoup au service qualité. Non, ça pourrait être une blague, mais en fait, on voit bien qu'il y a des équipes mixtes. Dans les services achats, on a vu arriver des femmes aussi. Dans l'industrie automobile, au tout début de ma carrière, les femmes sont arrivées dans les équipes d'abord des achats chez les constructeurs automobiles, qui étaient très, donc la construction automobile par définition, c'est quand même très genré. C'était très genré. Ça l'est beaucoup moins. Et les premières équipes à avoir vu de la féminisation sont les équipes d'achat. Probablement parce que la rigueur, ou probablement parce qu'on est très regardé, et donc on avait ce sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur. Je pense qu'aujourd'hui les choses ont évolué. En tout cas, ce que j'explique à mes filles, c'est que rien n'est impossible, à part le plafond de verre qu'elles se mettent elles-mêmes. Et donc, il faut absolument que personnellement, on ne se mette pas de plafond de verre, et que si on a des envies, des ambitions, il faut aller au bout de ces ambitions, et ne jamais rien avoir à regretter, et jamais s'interdire. Voilà. Après, le deuxième défi, mais c'est le défi de toutes les personnes, hommes et femmes, mais aujourd'hui des hommes aussi, peut-être le disent moins souvent, c'est d'équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée. Et ça, c'est peut-être effectivement l'enjeu des générations futures, c'est comment équilibrer un équilibre de vie entre une réalisation personnelle, professionnelle, dans lesquelles on accomplit des choses, et puis une stabilité et une réalisation personnelle sur le plan affectif, qui est donc tout l'enjeu de nos sociétés modernes, je pense.